Si vous vous soumettez à son royaume, Dieu est votre pourvoyeur. Il est votre source. Certains d'entre nous se plaignent de ce qui a mal tourné quand Dieu essaie de nous amener à la prochaine chose qui est juste. C'est pourquoi vous devez le louer quand les choses vont mal, car Dieu est souvent en train de faire quelque chose de nouveau quand vous vous soumettez à son royaume, soumis à sa volonté, et que vous sanctifiez et louez son nom. Les enfants de Dieu peuvent tellement s'habituer à sa bonté, les enfants de Dieu peuvent tellement s'habituer à la fidélité avec laquelle il pourvoit, que nous perdons de vue le pourvoyeur parce que nous sommes tellement concentrés sur la provision. La prochaine ligne de notre exposé sur la prière du Seigneur est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez où cela se positionne dans la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vient après que vous ayez mis Dieu à sa juste place. Donc, ce que Jésus dit à ses disciples alors et maintenant, c'est de mettre votre appel pour sa provision en dessous de votre exaltation de sa personne, parce que chaque fois que vous inversez l'ordre, vous mettez Dieu au mauvais endroit dans votre prière. Cela nous amène à la première des 3 pensées que je veux vous donner à partir de cette ligne aujourd'hui. La première est la source de votre provision. Dieu est votre seule source certifiée. Tout le reste n'est qu'une ressource, et il peut déplacer les ressources quand il veut, parce qu'il est la seule source. Votre banque n'est pas votre source. Votre argent n'est pas votre source. Votre travail n'est pas votre source. Vous n'avez qu'une seule source, et cette source est Dieu. Tout le reste, la banque, votre argent, le travail, les gens que vous connaissez, ne sont qu'une ressource ou un mécanisme que Dieu utilise. La beauté de savoir que vous n'avez qu'une seule source et que tout le reste n'est qu'une simple ressource, c'est que vous mettez maintenant l'accent approprié sur votre source, sachant qu'il peut déplacer la ressource à tout moment. Il peut la déplacer, la retourner, la changer, la détruire, la construire, parce que vous ne regardiez aucune de ces ressources pour être la source. Au moment où vous faites d'une ressource, travail, argent, banque, personne, une source, c'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie, parce que les idoles dans la Bible étaient des choses que les gens regardaient pour répondre à leurs besoins indépendamment de Dieu. Puisque Dieu est votre seule source, aucune ressource ne peut vous posséder si Dieu est votre seule source. Aucune ressource ne peut vous contrôler, aucune ressource ne peut vous menacer, et aucune ressource ne peut vous ruiner, car votre ressource n'a jamais été votre source. Votre source était le Dieu vivant et vrai. Le psaume 104 parle de la façon dont Dieu est notre source et notre pourvoyeur. Je ne lirai que quelques versets, en commençant par le verset 10 du psaume 104. Il conduit les sources dans les vallées. Elles coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le verset 15 dit « Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme ». Il dit au verset 27, « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Tout cela signifie que sans Dieu, vous ne pourriez pas aller à l'épicerie. Tout ce qui se trouve dans l'épicerie a dû être pris dans un moulin ou chez un boucher, ce qui signifie qu'il a dû être élevé dans une ferme ou du bétail dans un ranch. Cela signifie seulement qu'il devait y avoir des graines à planter ou des animaux capables de se reproduire. La seule raison pour laquelle vous pouvez manger des céréales avec du lait, c'est parce que les vaches se nourrissent d'herbe, ce qui permet au système que Dieu a mis en elle de produire le lait qui vous permet de savourer vos céréales. Donc,
Si vous enlevez Dieu, vous enlevez les graines. Si vous enlevez Dieu, vous enlevez la terre. Si vous enlevez Dieu, vous enlevez la pluie. Si vous enlevez Dieu, vous enlevez le soleil. Si vous enlevez Dieu, vous enlevez le repas. Si vous enlevez le repas, l'épicier n'a rien à vendre. Donc quand vous allez à l'épicerie, c'est Dieu qui rend cela possible. Parce que le magasin est une ressource, Dieu est la source. Et il dit qu'il est la seule source et que ceux qui le craignent, Psaume 34, versets 8 à 10, comprennent qu'il est la source. Matthieu 7, verset 7. À un invite les enfants de Dieu à venir à lui comme un père et à reconnaître qu'il est votre source. Votre engagement envers le royaume, la règle de Dieu, affectera la provision de Dieu dans votre vie. Dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34, Dieu dit à son peuple de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, boire ou porter. Ne faites pas de cela une obsession, dit-il. Il dit que toutes ces choses, les païens, les non-chrétiens, sont tous nerveux à ce sujet, cherchent et paniquent. Mais il dit que votre Père céleste sait déjà ce dont vous avez besoin. Et donc il dit au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu dit « Je te tiens, j'assure tes arrières. Je sais ce dont tu as besoin, et si tu te concentres sur mon royaume, alors tu me verras me concentrer sur ta provision. Mais si tu fais de ta provision ton obsession aux dépens de ma personne, de mon royaume et de ma volonté, alors ce que tu dis, c'est que tu es ta propre source et que je ne suis qu'une addition pratique. » Malheureusement, c'est ce que font tant de gens aujourd'hui lorsqu'ils viennent à l'Église. Ils viennent pour leur bénédiction. Ils veulent la provision sans se préoccuper de l'attention qu'ils accordent aux donateurs de bénédiction. Ils veulent la bénédiction et rendront un peu hommage aux donateurs de bénédiction, mais tant qu'ils obtiennent leur bénédiction, Dieu dit « Mais si vous comprenez que je veux une relation, je suis un Père, je veux que vous sanctifiez, que vous fassiez grand cas de mon nom. Je veux que vous vous soumettiez à ma règle, à mon royaume, et ensuite je veux que vous disiez que ma volonté soit faite. Vous verrez le genre de pourvoyeur que je peux être, car Dieu veut être votre pourvoyeur. » Le but de ce verset, cherchez premièrement et que le spirituel doit précéder le physique. C'est pourquoi j'aime Deutéronome 8 versets 11 à 8. Dieu dit « Je te laisserai avoir faim, je laisserai une dépression économique dans la société qui a érodé une partie de ton 400 thym, je laisserai un ralentissement dans ta situation. Donc Dieu te laissera avoir faim. » Il vient au verset 18 et il dit « Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera de la force pour les acquérir. » Alors pourquoi est-ce que je dois faire toute cette histoire avec Dieu? Eh bien, commençons par le fait que s'il n'y a pas de Dieu, vous ne vous levez pas. Commençons par là. Vous ne pouvez même pas commencer votre journée s'il n'y a pas de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, vous n'avez pas de bras pour tenir le volant ou un pied pour appuyer sur l'accélérateur et aller sur le frein. S'il n'y a pas de Dieu, vous n'avez pas l'esprit pour savoir si vous allez dans la bonne direction. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne pour se fatiguer. Et s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maison où rentrer. Voyez-vous, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de travail et il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Dieu dit, « Je te donne même le pouvoir de gagner ce que tu gagnes, de fournir ce que tu as. Donc rien ne t'arrive qui ne passe d'abord par ma main. Je suis ta source, mon nom, mon royaume, ma volonté. Et alors tu expérimenteras ma provision à un tout autre niveau. » Il a dit à Adam et Ève, « J'ai une tâche pour vous, et je vais pourvoir à vos besoins pour que vous puissiez accomplir cette tâche. Chaque arbre du jardin sera plein et luxuriant, afin que vous puissiez accomplir la tâche du royaume que je vous donne. » Oui, Dieu permettra que les choses se dessèchent, mais il le fera non seulement pour nous aider à nous souvenir qu'il est notre source, mais il permettra aussi que les choses se dessèchent afin de nous déplacer vers son prochain lieu de provision. Dans le premier livre des Rois, chapitre 17, Dieu a conduit Élie au torrent rempli d'eau.
il avait soif, il a pu boire au torrent, mais ensuite il a eu faim. La Bible dit que Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Certains d'entre vous n'ont pas entendu cela. Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Or, un corbeau dans la Bible est un oiseau impur, un oiseau interdit. Ils ne pouvaient pas manger de corbeaux, car ils étaient impurs. Laissez-moi donc vous parler de Dieu. Il utilisera même quelque chose d'impur pour subvenir à vos besoins. Il utilisera les injustes pour payer une facture. Il utilisera une opportunité impie pour s'en occuper. Car ce n'est pas parce que vous ne pouvez rien en faire que lui ne peut rien en faire. Donc, il a utilisé le corbeau. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. La Bible dit dans le premier livre des Rois, chapitre 17, que le torrent s'est desséché. Plus d'eau. Et le corbeau a cessé d'apporter de la nourriture. Donc maintenant, il a de nouveau soif. Il a de nouveau faim. Mais alors Dieu a dit, « J'ai une veuve à Sarepta et je lui ai ordonné de te nourrir. » Regardez ça. Dieu a pourvu à ses besoins au torrent. Mais quand il est devenu trop à l'aise au torrent et que ses besoins étaient satisfaits au torrent, Dieu a desséché le torrent, a retenu le corbeau, parce qu'il voulait le déplacer vers une nouvelle opportunité à Sarepta. Parfois, Dieu laissera un avis de licenciement sur votre bureau et vous êtes déprimé parce que « Dieu, comment as-tu pu me faire perdre mon emploi ?» alors qu'il est juste en train de vous déplacer vers la prochaine opportunité. Parce que si vous vous soumettez à son royaume, Dieu est votre pourvoyeur. Il est votre source. Certains d'entre nous se plaignent de ce qui a mal tourné quand Dieu essaie de nous amener à la prochaine chose qui est juste. C'est pourquoi vous devez le louer quand les choses vont mal. Car Dieu est souvent en train de faire quelque chose de nouveau quand vous vous soumettez à son royaume, soumis à sa volonté, et que vous sanctifiez et louez son nom. Donc, le spirituel doit venir en premier. La première partie de la prière doit précéder « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et là pour vous rappeler que celui à qui vous demandez de le donner est la source. Tout le reste n'est qu'une ressource. Après avoir établi la source, examinons la substance. Il l'appelle le pain quotidien. Donc, quand Jésus dit pain, il parle de la provision, que Dieu veut que nous le considérions comme notre pourvoyeur des nécessités de la vie, nourriture, vêtements, abri. Ce sont les provisions fondamentales, ce sont les besoins. Tout ce qui est au-dessus est un désir. Rien de mal à obtenir des désirs, mais vous devez avoir des besoins satisfaits pour que les désirs soient appréciés. Dieu dit « Je suis le pourvoyeur du pain et je suis celui qui veillera à ce que ce qui est nécessaire soit fourni si je suis prioritaire à la bonne place. » Maintenant, pour être juste, je dois vous dire quelques moments où Dieu ne pourvoira pas. Dieu arrêtera de pourvoir quand il sera temps de vous ramener à la maison. Quand il sera temps de vous ramener à la maison, il rendra la provision de cette terre insuffisante pour vous. Donc, soit vous ne pourrez pas la prendre, vous ne pourrez pas la manger, vous ne pourrez pas acheter le médicament ne vous aidera pas, il gardera la provision loin de vous quand il vous repositionnera vers votre provision éternelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est donc un moment où il peut ne pas ou ne pourvoira pas. Un deuxième moment où il ne pourvoira pas, ce que j'ai déjà évoqué, c'est quand il essaye de nous faire grandir spirituellement. Donc, pour nous faire grandir spirituellement, il laissera le torrent se dessécher. Il laissera le corbeau s'arrêter. Il vous laissera perdre votre travail. Il laissera l'argent manquer. Il permettra cela. C'est ce qu'il dit dans Jacques 1. « Je veux que vous me louiez quand les choses vont mal. » Pourquoi? Parce que, quand les choses vont mal, cela vous oblige à regarder vers le haut. Quand les choses vont bien, vous ne ressentez peut-être plus le besoin de regarder vers le haut. La dernière raison pour laquelle Dieu peut retarder la provision est à cause de la désobéissance ou de la mondanité, c'est-à-dire que vous vivez dans la rébellion. Donc il arrête de pourvoir, il arrête de répondre aux besoins, ou il permet que le besoin qui est satisfait vous soit destructeur. Voyez-vous,
Dieu vous bénira même trop. Il vous bénira trop pour que les choses qui entrent, voyez-vous, maintenant que vous pouvez vous permettre une maison, ce n'est peut-être plus un foyer. Vous avez peut-être un endroit où vous ne voulez même plus aller, parce que c'est un endroit misérable. Vous pouvez peut-être avoir une voiture, mais maintenant vous n'avez nulle part où l'emmener parce que votre santé ne vous permet même pas d'y entrer. Donc Dieu vous permettra d'obtenir une provision indépendamment de lui, mais vous aurez un trou si grand dans votre âme que vous pourrez y faire passer un camion, parce que vous la vouliez indépendamment de Dieu. Donc soit il la retiendra, soit il vous en laissera avoir plus que vous ne pouvez en gérer jusqu'à ce que vous appreniez que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, Dieu veut fournir la provision. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui veut pourvoir à vos besoins. Il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Laissez-moi donc vous dire qui d'autre veut pourvoir à vos besoins. Le diable veut cuisiner pour vous. Comment le sais-je? Parce que dans Matthieu 4, verset 4, le diable a dit à Jésus « Change ces pierres en pain ». Jésus, tu as jeûné 40 jours et 40 nuits. Tu sais que tu as faim, je sais que tu as faim, et j'ai un programme panier à pain à ton nom. Maintenant, si le diable fait cela au Fils sans péché de Dieu, Jésus-Christ, vous savez qu'il a un plan de repas pour vous. Il dit « Change les pierres en pain puisque tu es le Fils de Dieu ». Donc il vous dit « À vous et à moi, puisque vous êtes un enfant de Dieu, j'ai un travail pour vous. J'ai un moyen pour vous de gagner de l'argent. J'ai un moyen pour vous d'avoir du pain. J'ai un moyen pour vous d'obtenir cette chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais je peux arranger ça pour vous si vous vous associez à moi dans mon pis. Si vous ne tenez pas compte de Dieu pendant un moment, je peux arranger ça pour vous. Il y a beaucoup de gens ici qui ont été tentés de suivre le diable pour avoir l'argent, de suivre le diable pour être acceptés par les gens au travail, de suivre le diable pour avoir l'opportunité, parce qu'il peut vous garantir que si vous le faites à sa manière, il a le pain à vous offrir comme il l'a offert à Jésus. Mais qu'a dit Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que veut-il dire? Il dit que vous n'allez pas seulement chercher le pain, vous allez chercher la source qui l'a fourni. Ce n'est pas parce que c'est de l'argent que c'est de l'argent que vous devriez manipuler. Ce n'est pas parce que c'est un travail que c'est l'opportunité dont vous devez profiter. Est-ce le diable qui le fournit ou est-ce Dieu qui le fournit? Parce que si c'est le diable qui le fournit, alors il peut revendiquer ce qui lui arrive. Il veut être le pourvoyeur. Au fait, la Bible en parle dans 1 Timothée 4 versets 1 à 5. Elle parle de la doctrine des démons. Elle dit que les démons ont un enseignement et que leur enseignement implique la nourriture, ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas. Et le diable a un programme culinaire. Alors que dit Dieu au verset 5 de 1 Timothée 4? Il dit « Sanctifiez votre nourriture par la parole de Dieu et la prière ». Attendez une minute. Mettez votre nourriture à part. Sanctifiez-la. Mettez-la à part pour Dieu par la parole de Dieu et la prière. Parce que le diable a un programme d'alimentation. Il l'appelle une doctrine des démons. Il a un enseignement. C'est pourquoi vous devez sanctifier votre nourriture par la parole de Dieu et la prière. Laissez-moi vous donner une autre raison pour laquelle vous devez sanctifier votre nourriture. Parce que le diable veut la contaminer. Oui, vous feriez mieux de reconnaître Dieu quand vous vous asseyez pour manger, car vous pourriez vous asseoir pour manger des aliments transgéniques qui peuvent faire des ravages dans votre corps. Donc, vous feriez mieux de mettre ce repas à part pour Dieu et de faire savoir à Dieu qu'il est votre source. Et s'il y a quelque chose dans ces pommes de terre, s'il y a quelque chose dans ce légume, s'il y a quelque chose dans cette viande qui va me déranger, alors je veux le mettre à part pour vous afin que vous l'utilisiez pour mon corps. Enfin, examinons le programme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il a utilisé quotidien 2 fois. Donne-nous aujourd'hui, c'est quotidien. Le pain,
c'est 2 fois dans une courte phrase. Il dit « aujourd'hui ». Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ensuite, il dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui. Voici notre problème. Si vous vivez en Occident, et même dans le deuxième monde où c'est plus socialiste, et qu'il y a un tiers-monde où ce sont des civilisations plus émergentes, quand vous vivez en Occident, dans ce monde dans lequel nous vivons, techniquement, nous n'avons pas besoin de prier pour la nourriture quotidienne, n'est-ce pas? Parce que, à cause de la réfrigération, nous avons déjà la nourriture de demain. Quand la Bible a été écrite, ce n'était pas une option, n'est-ce pas? Il n'avait pas de réfrigération comme nous l'avons aujourd'hui. Vous savez comment ils mangeaient? Un jour à la fois. Donc cela vous obligeait à dépendre d'autres systèmes pour que vous puissiez même manger aujourd'hui le pain quotidien. Maintenant, cela change parce que j'ai besoin que le pain du jour travaille pour moi. La raison pour laquelle il dit « pain quotidien », suivez maintenant, c'est à cause du but du pain. Le but de la provision vient en dessous du royaume de Dieu. Quand Dieu a donné de la nourriture à Adam et Ève, c'était parce qu'il leur avait donné un corps physique. Ce corps physique avait besoin de nutriments pour fonctionner. La première raison pour laquelle Dieu a donné de la nourriture à Adam et Ève était de les alimenter, de leur fournir les nutriments dont ils avaient besoin. Pourquoi avaient-ils besoin de nourriture et de nutriments? Pour accomplir la tâche du royaume qui leur avait été confiée. Dieu leur a donné une tâche. Pour vous alimenter afin de produire les résultats de la tâche, je vais vous donner la nourriture dont votre corps a besoin pour être alimenté afin d'accomplir la tâche que je vous ai donnée. Et oh, en passant, je vais le rendre divertissant, je vais le rendre juteux et agréable. Nous aimons tous un bon cuisinier, mais le but est de vous alimenter pour les desseins du royaume. Le pain quotidien était là pour vous donner suffisamment aujourd'hui afin que vous soyez alimentés pour les prochaines 24 heures pour accomplir la sanctification de mon nom, la soumission à mon royaume et l'accomplissement de ma volonté. Pas seulement pour que vous puissiez développer une maladie après avoir mangé et aller dormir. C'était pour vous alimenter afin d'accomplir mes desseins. Donc, si vous mangez bien, profitez-en bien. Mais si vous n'accomplissez jamais les desseins de Dieu, vous êtes alimenté comme un insensé, parce que le carburant n'est pas utilisé pour le but du royaume pour lequel il a été attribué, il n'a été utilisé que pour votre satisfaction et votre plaisir personnel. Vous transformez votre pain quotidien en carburant quotidien pour accomplir les desseins du royaume de Dieu et sa volonté pour votre vie. Dieu est très motivé pour vous donner aujourd'hui la nourriture quotidienne et la protection de cette nourriture, car il sait que vous allez faire son programme avec elle. Vous accomplissez maintenant sa volonté, son but en relation avec lui. Le contexte de la nourriture quotidienne est de reconnaître Dieu comme votre source au quotidien. Je veux que vous vous déplaciez dans la gratitude pendant que vous faites connaître vos requêtes à Dieu, et je veux que vous sachiez que votre Dieu et mon Dieu est un Dieu qui pourvoit. Quand Israël a quitté l'Égypte, vous savez comment ils ont eu l'argent pour fuir l'Égypte et se rendre dans la terre promise? Dieu a dit qu'il est allé voir les Égyptiens, les ennemis, et les a incités à prendre tous leurs bijoux, toutes leurs parures, tout leur argent, et à les donner à Israël pour les faire sortir d'Égypte. Dieu sait même comment utiliser un employeur méchant, un travail méchant pour vous amener à l'endroit suivant. Abraham sait que Dieu est un pourvoyeur, car quand il pensait qu'il allait perdre son fils, il y avait un bélier pris dans un buisson. C'était le bélier le plus silencieux de l'histoire des béliers, car il n'a pas bougé jusqu'à ce qu'Abraham obéisse à Dieu. Mais quand Abraham a obéi à Dieu, Dieu a dit « Maintenant, je sais que tu me crains. Et maintenant, je vais pourvoir, Jéhovah Jireh, je vais être le Dieu qui pourvoit. » Quand il a conduit Israël dans Exode 15,
il les a conduits près des eaux de Mara. Ils ont commencé à boire, et ils ont dit « Ah, nous ne pouvons pas boire ça, c'est amer, ça ne va pas marcher. » Et la Bible dit qu'ils ont murmuré. Mais ensuite, Dieu a dit à Moïse « Va chercher un bâton, va chercher un morceau de bois. » Il a pris le morceau de bois et l'a mis dans les eaux de Mara. Et la Bible dit que l'amertume est partie et que l'eau est devenue douce. Dieu est tellement bon dans la provision qu'il peut prendre des objets inanimés et changer une situation si vous laissez Dieu être le pourvoyeur. Sa suffisance vous dit ce que vous voulez, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et mettez-le dans la priorité de son nom et de son royaume. Vous verrez à quel point Dieu peut être un pourvoyeur. Dieu est plus que suffisant pour toute situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.